Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux de vous retrouver pour commencer cette troisième semaine de Pâques avec vous, toujours en bénéficiant pleinement de l'hospitalité des sœurs de la communauté des filles de Marie qui nous ouvrent la chapelle Saint-Joseph, qui est à quelques mètres de chez moi, ce qui me permet d'être avec vous. Alors, je dois tout de suite vous rassurer, je sais que samedi, le Père Patrick Fabien est venu pour célébrer la messe dominicale, samedi soir. J'étais très heureux qu'il puisse le faire. Rassurez-vous, ce n'était pas parce que j'étais malade, c'est tout simplement pour changer un peu de figure, parce que le village, il y a d'autres prêtres tout aussi vaillants que moi dans la communauté, et le Père Fabien, qui est aussi un voisin, un petit peu plus loin, a bien accepté de venir et donc de célébrer la messe dominicale avec nous. Et puis, comme je vous le rappelle aussi, nous avons eu le dimanche hier la messe dominicale qui était célébrée, retransmise par la MDC, grâce au bon soin de la MDC, par notre évêque à la cathédrale. Je pense qu'il va recommencer la même activité vendredi d'abord, pour la fête du travail. Même si nous sommes en confinement, nous allons quand même fêter Saint-Joseph, le patron des ouvriers, la fête du travail. Et moi, je continuerai de célébrer la messe avec vous ici, toute la semaine, et même le samedi après-midi, la messe dominicale. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés dans cette Eucharistie, et nous prions bien sûr les uns avec les autres, ici présents, et aussi à travers le net, derrière vos écrans, dans vos familles, avec, grâce à Facebook, et puis un peu plus tard, comme on le dit, relayé mis à votre disposition sur le YouTube de Studio Kappa. Et je pense à tous ceux qui nous ont demandé, qui ont pris maintenant un petit peu l'habitude de nous demander de penser spécialement à eux durant ces célébrations. Personnellement, je pense beaucoup à ma sœur, qui aurait fêté 75 ans hier. Il nous a quittés il y a 5 ans. Et puis aussi, nous allons prier pour le docteur Bruno, qui suscite beaucoup de soucis pour sa santé, comme vous savez, autour de nous. Et puis je pense à quelqu'un, des familles touchées par le départ des uns et des autres. Je pense à Désiré Marie, je pense à mon ami Gérard. Gérard qui est en train depuis plusieurs mois, depuis longtemps, en train de se battre dans ses épreuves de santé, avec beaucoup de courage, et pour toute sa famille qui vit cette épreuve avec lui de manière très douloureuse. Je pense aussi à Geneviève, aussi qui est en train de se battre pour sa vie, et toute sa famille autour d'elle. Je pense à mon ami voisin Jean, qui voudrait bien revenir à l'île Maurice et qui pourtant continue d'être confiné au Canada et de se soigner au Canada. Et puis, je pense à mes amis qui auraient fêté ces jours-ci le mariage de leur fille. Je pense à Mégane en particulier, à ses parents, à son fiancé, à tout ce monde qui allait vivre quelque chose de très joyeux et qui doivent tout renvoyer pour une autre date. Alors, pense un peu à tout ce monde-là, et les uns et les autres, vivant au cœur de cette pandémie, et essayant d'y faire face du mieux possible. Alors évidemment, pour nous aider à vivre tout ça, au cœur de toutes ces épreuves, il y a quelqu'un qui est venu partager nos peines et nos joies, et c'est lui qui encore nous rassemble autour de cette Eucharistie pour renouveler notre confiance et notre espérance. Alors, reconnaissons nos limites, reconnaissons nos faiblesses, notre fragilité, notre vulnérabilité, et surtout, reconnaissons sa compassion et sa miséricorde pour nous.
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Pitié de nous. Au Christ, mort sur la croix pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Seigneur Jésus, ressuscité plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et toujours dans la lumière pascale, nous proclamons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore, Dieu notre Père. Dieu notre Père, tu es la lumière de tous ceux qui pourraient se perdre en route. Montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour que toujours dans toutes nos épreuves, nous puissions reprendre avec toi le bon chemin. Et donne à tous ceux qui t'ont rencontré et qui se réjouissent de la foi de leur baptême, de rejeter tout ce qui est indigne, tout ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher la lumière en toi, par Jésus-Christ ressuscité, vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 8 à 15. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi les peuples des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue, dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires
contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et en s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent des faux témoins qui disaient « Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le Dieu saint et contre la loi. Nous l'avons attendu affirmer que c'est Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes de Moïse, nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume 118. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir à tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Ceux qui gardent la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Ceux qui gardent la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Ceux qui gardent la loi du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Mais Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure,
jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme. Lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture d'aujourd'hui, nous l'avons tirée de l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, au verset 22 à 29. Cet évangile que nous venons d'entendre vient éclairer peut-être d'une manière un peu spéciale nos attentes, notre manière de vivre l'épreuve qui est la nôtre en ce moment. Le défi à relever du coronavirus et de notre manière de vivre notre foi en Dieu au milieu de ces épreuves. Oh, je sais, j'entends encore beaucoup de gens qui n'arrêtent pas d'avoir un discours des plus négatifs en disant que tout cela, c'est de l'ordre de la punition de Dieu pour les pécheurs que nous étions, qui s'étaient tellement égarés loin de lui. Beaucoup l'interprètent comme ça, mais je crois en un Dieu qui nous invite à voir les choses autrement. Autrement. Oui, nous avons vécu des choses ces temps derniers, on était enfermés dans tout un processus qui nous portait, on ne pouvait plus arrêter le système qu'on avait mis en marche, j'allais dire le moteur qu'on avait gigantesque, qu'on avait démarré et qu'on ne pouvait plus arrêter, que personne n'osait arrêter parce qu'on voyait la catastrophe qui allait arriver à l'horizon et personne ne pouvait rien arrêter et puis tout s'est arrêté. Alors, de là à dire que c'est Dieu qui nous punit et qui nous fait non. Mais par contre, je crois que cette épreuve nous amène à revoir peut-être notre image de Dieu, qui est sans cesse à revoir à travers les événements de la vie, les épreuves de la vie. Effectivement, chaque événement, chaque épreuve, chaque situation est une façon de rencontrer Dieu, de le découvrir, de le connaître. On n'a jamais fini de le connaître, de découvrir sa personne. Si la foi, c'est la rencontre d'une personne, alors vous imaginez ce que c'est. Déjà, rencontrer quelqu'un dans le terre-à-terre de tous les jours, c'est déjà un exploit. Demander aux couples qui apprennent à se connaître pendant des années et qui n'ont pas fini de se connaître depuis des années, chacun de nous est un mystère. À plus forte raison, la rencontre de Dieu. Alors là, que nous montre cet événement, ce qui est dit ici? Alors là, cette foule qui a rencontré Jésus, qui prit de compassion, l'a enseigné, l'a porté, l'a éclairé. Il y a eu tout ça. Et puis, Jésus, touché de compassion, a eu ce geste de compassion de la multiplication des pains. Ce qu'il avait déjà, je vous avais déjà dit dans le passé, lorsqu'on a médité cet évangile, comment déjà la première tentation dans le désert, c'était remplir le ventre des gens, remplir son propre ventre et celui des gens, la consommation à outrance. Et on peut imaginer ce que pourrait faire un représentant politique, un élu politique, ou tout au moins un candidat politique, avec une telle occasion, hein, pouvoir utiliser son pouvoir pour promettre et pour faire des choses sans lendemain. Alors on veut tout de suite, Jésus se laisse toucher. Il sait le piège qui peut se refermer sur lui. Il s'est laissé toucher par la compassion. Il les a nourris. Et puis il s'en est allé, il s'est retiré pour aller prier parce que tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Ce peuple travaillé de l'intérieur par Jésus, brusquement, il se retrouve là. Il leur a donné du pain, il leur a rempli le ventre. Qui n'est pas tenté de vouloir continuer d'avoir un Dieu qui fasse les choses à notre place? Un Dieu magicien qui, en toute situation, surtout dans les moments d'épreuve et de manque, de prendre le pouvoir et de faire un coup de baguette magique et de nous transformer tout ça. Je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup regarder
une série à la télévision qui s'appelle Joséphine Ange Gardien. Vous savez, on s'attend toujours à ce que Jésus fasse ça, et là, qu'est-ce qu'il attend pour le faire? Et les gens qui l'ont vu après la multiplication des pains, ils ont pensé qu'il avait fait ça. Et lui vient dire, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça que je viens vous proposer. Je viens vous proposer une autre nourriture. Une autre nourriture. C'est pour ça qu'il s'était retiré. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour cette nourriture-là? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on attend ce Dieu qui devrait faire ça avec cette épidémie et qui laisse faire? Alors, certains, j'allais dire à la limite, se révoltent ou perdent la foi. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui laisse mourir autant de gens, etc. Toutes ces questions du plus profond de notre humanité ressurgissent. Et nous disons quoi là-dedans? Et Jésus vient nous dire qu'au cœur de ces événements, il veut nous nourrir d'une autre manière. Il veut nous combler, il veut marcher avec nous d'une autre manière. Il veut être présent avec nous d'une autre manière. Dans ces petites choses. Il est là avec nous, au cœur de ces événements. Mais à sa manière à lui, pas à notre manière à nous, pas à notre manière de vouloir, dans ces moments-là, des coups de baguette magique, des coups de baguette de magicien. C'est terrible de voir dire ça. Et pourtant, Jésus n'a pas changé de méthode. Depuis toujours, il a voulu comme ça. Et aujourd'hui, il est avec nous comme ça. Donc, ce pain, ce signe, un petit signe de rien du tout, un morceau de pain, quelques gouttes de vin, que certains d'ailleurs vont partager ici, que d'autres vont vivre spirituellement. Moi, je suis très touché ces jours-ci, avec ces événements, d'entendre beaucoup de mes amis qui me disent, et j'aime beaucoup célébrer la messe et être relayé sur Facebook et sur YouTube, parce que ça va chez les gens. Et je pense en particulier à beaucoup de gens que je rencontre, avec qui je suis en contact pastoral, à travers la paroisse ou à travers des mouvements de couple ou d'action catholique. Et chez qui on sent que la pratique religieuse a été laissée de côté depuis longtemps parce qu'on avait un rythme de vie complètement démentiel sur le plan professionnel ou familial ou autre. Et puis voilà que brusquement, ils sont en train d'être nourris d'une autre manière. Par le fait d'aller chez eux. Alors certains me disent, ah, c'est fantastique, on assiste à la messe assis dans notre salon, on n'a plus besoin de bousculer les enfants, on est là et la messe vient à nous. Oui, justement, au lieu d'aller à la messe comme ils n'ont pas su le faire depuis des années, pour beaucoup d'entre eux, même depuis le mariage, depuis que les enfants sont arrivés, ils n'ont plus laissé les enfants tout seuls et nous savons qu'avoir des enfants, les emmener à la messe très tôt, certains adultes très sages n'aiment pas les enfants qui font du remue-ménage dans les assemblées de messe dominicale. Alors beaucoup ont pris l'habitude de ne plus aller à la messe et c'est devenu ce n'est même plus un manque. Et puis voilà brusquement que quelque chose se passe. Mari, femme, parents, papa, maman, enfant redécouvrent dans ces occasions qu'ils avaient laissées de côté auparavant une sorte de nourriture, une autre présence. Et ils se posent des questions qui ne se posaient plus. Alors, moi je dis, c'est comme ça que le Seigneur nous accompagne. Ces petites choses-là, on est en train de vouloir qu'il transforme tout, qu'il change d'un coup de baguette magique cette épidémie et qu'on accélère le travail des chercheurs. Oui, mais en même temps, il y a à côté de ça, j'espère que le Seigneur a fait tout ça, oui, bien sûr, comme vous, mais qu'à côté de ça, il y ait ces petits miracles de tous les jours, où le Seigneur est en train de toucher nos cœurs, notre manière de vivre, notre manière de voir les gens, de voir les événements, de voir les choses comme jamais on les avait vus avant. Bien sûr, ce que nous vivons en ce moment ne va pas remplacer le fait qu'il va falloir un jour ou l'autre retrouver les assemblées dominicales. C'est important de s'assembler, de se rassembler autour de l'Eucharistie. Mais ces petits événements du moment, cette Eucharistie de confinement, est une occasion pour beaucoup d'entre nous d'un miracle de conversion, de transformation. Un véritable miracle est en train de se passer dans la vie de beaucoup de gens. Par petites touches, pas par grand fracas, petites touches. Alors c'est comme ça que le Seigneur se manifeste. Alors, je vous souhaite de continuer, et surtout avec cette Eucharistie d'aujourd'hui, de continuer de le rencontrer,
de le découvrir, de sorte que vous puissiez, par la suite, vivre avec lui, l'accueillir dans votre vie, le rencontrer d'une autre manière que vous l'avez fait jusqu'ici, les uns et les autres. Et que vous puissiez grandir dans la foi et dans l'espérance. Et devenir les témoins actifs, heureux, d'avoir rencontré Jésus et surtout d'être des semeurs de résurrection. Acceptez avec modestie d'être la modestie de la semence. On n'est plus là, moi je m'en rends bien compte, on n'est plus là pour les grandes affirmations, les grandes vérités qu'on lance à la tête des gens, mais simplement avec vous, les uns et les autres, là où vous êtes, chez vous, d'être simplement des petites semences. La modestie de la semence qui attend la bonne terre de chez vous, de votre cœur, de votre vie, pour se mettre à pousser de nouveau et apporter du fruit. Alors que le Seigneur le fasse et continue de nous aider avec cette Eucharistie à grandir dans la foi, dans l'espérance. Alléluia. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Avec ce pain et ce vin, nous pouvons ajouter toutes nos intentions de prière, tout ce que nous portons, toutes ces personnes qui nous ont demandé de prier pour eux, tout le poids même de nos vies, de nos épreuves, de nos propres angoisses, nos propres questions devant l'avenir. Tout cela, nous le déposons avec ce pain et ce vin. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Dieu notre Père, avec ces offrandes Pour le sacrifice de la messe. dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, cet amour qui s'est révélé en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste, il est bon de te bénir et de te chanter toujours et en tout temps, Dieu notre Père, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, qui rayonne de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
soir tels que nous sommes, avec tout ce qui pèse sur nous face à ces épreuves, à cette pandémie qui touche le monde entier, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, et aussi avec les épreuves, les difficultés, les angoisses qui continuent de peser sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Le Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, rassemblée à travers le monde. Nous te prions pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Porto, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier ceux et celles à qui nous pensons tout spécialement durant cette Eucharistie. Pensons à Bruno, à Gérard, à Geneviève, à Jean, à Mégane et à toute sa famille. Te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières, qui sont morts et qui sont partis vers toi. Je pense à Désiré, je pense à Denise et à toutes les victimes du coronavirus qui sont partis vers toi et qui laissent derrière eux des gens complètement détruits, bouleversés, désespérés, angoissés pour la suite des jours. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans Saint Étienne et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés autour de la table, comme ses fils et ses filles bien-aimés, dans un même esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, avec les paroles mêmes de sa prière, maintenant nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. pour les siècles des siècles. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ces temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous savons plus bâtir par nous-mêmes et que Jésus ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime à chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom, et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix, et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de ton roi, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ce moment important de notre célébration, je pense, comme toutes les autres fois, à tous ceux qui ne peuvent pas vivre cette communion sacramentelle avec nous ici, dans cette chapelle, à cet autel, et qui cependant brûlent de ce désir de communier ardemment au corps et au sang du Christ. Alors, avec vous et pour vous, nous prions ensemble. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Amen.
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis et en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice, nous redisons aujourd'hui encore cette prière de consécration en ce temps d'épreuve. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec toute ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés. Fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques et les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance à toi, qui est mort et ressuscité plus fort que la mort, vivant pour les siècles des siècles. Amen.
avant de nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, dont l'amour est tout-puissant, dans la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu nous as tous recréés pour une vie éternelle. Multiplie en nous les fruits de ce sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture de l'Eucharistie qui nous apporte le salut. Par Jésus-Christ, mort et ressuscité, plus fort que la mort, pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous. Nous pouvons prendre notre rendez-vous pour demain après-midi. Je vous rappelle tout simplement que heureux êtes-vous, tous ceux qui ont pu vivre en direct ce moment de communion, ce moment fraternel, ce moment de célébration entre nous. Vous pourrez retrouver cette célébration dans les instants qui suivent, en différé, autant de fois que vous le voudrez, sur la page Facebook et aussi dans quelques instants, un peu plus tard, sur YouTube, Studio Kappa. Voilà, donc les différents rendez-vous. En attendant, demain après-midi, rendez-vous à 17 h pour la prochaine célébration. Et encore une fois, merci aux sœurs de la communauté des Filles de Marie de nous accueillir dans la chapelle Saint-Joseph. Merci et bonsoir à vous tous. Merci. De Christe viva. Alléluia.